Monsieur le ministre d'État, Monseigneur, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Directeur des services judiciaires, Monsieur le Président du Conseil d'État, Madame et Messieurs les conseillers de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est chaque année pour moi un bien agréable privilège que d'honorer les promotions dans les prestigieux ordres de Saint-Charles et de Grimaldi à l'occasion de la célébration de notre fête nationale. Il s'agit, vous le savez, de mettre en exergue les mérites des personnes ayant agi dans l'intérêt général, que ce soit au sein de la société civile ou du service public. À cet égard, je relève avec satisfaction que notre promotion comporte des représentants d'institutions, parfois sans ménagement, ont fait la une de l'actualité récente, je veux parler de la justice et de la police. En ce moment fort de notre vie nationale, il me tient tout particulièrement à cœur de réaffirmer ma confiance en nos magistrats et nos policiers. Je sais qu'ils sont déterminés à accomplir leurs tâches en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je suis tout autant déterminé à les défendre lorsqu'ils sont injustement mis en cause, mais aussi à corriger fermement les erreurs humaines lorsqu'elles sont établies, ainsi qu'à améliorer le système et à en élever les standards. De fait, ma volonté demeure celle que j'exposais voici plus d'une dizaine d'années, le 23 juin 2006, devant le Conseil national. La principauté doit demeurer un état de droit exemplaire. Je saurai continuer à y veiller. Sur ce socle institutionnel solide, Monaco persiste à tracer sa route dans un monde aux proies aux périls et aux doutes. Mais ce monde se trouve aussi en pleine transformation et offre des opportunités exceptionnelles. Dans ce contexte, chacun d'entre nous, à son niveau et dans sa sphère d'activité, a contribué à faire avancer la principauté. Tel est le motif de votre présence ici ce soir. Je vous demande solennellement de ne pas prendre cette distinction comme un point d'arrivée. Il s'agit au contraire d'un point de départ, d'un aiguillon vous appelant à vous dépasser à l'effet de porter toujours plus haut les valeurs qui sont les nôtres et qui, depuis plus de 700 ans maintenant, nous ont permis de traverser des âges. Avant de procéder à la remise des décorations qui vous sont destinées, je souhaite enfin vous annoncer un événement tout à fait remarquable. Cette année verra en effet, pour la première fois, attribuer une distinction qui ne l'a jamais été jusqu'alors, l'ordre de la Couronne. Créé en 1960 par le prince Régnier III, mon père, cet ordre tend, je cite, à rendre un hommage public exceptionnel à des mérites éminents. À l'occasion du 200e anniversaire de sa création, j'ai estimé que la Compagnie des Carabiniers du Prince était d'évidence pleinement éligible pour être la première à entrer dans cet ordre. Tel sera l'objet de la cérémonie spécifique qui prendra place ce dimanche lors de la prise d'armes sur la place du Palais. Et en préalable, je suis heureux de relever la présence dans vos rangs du commandant supérieur de la force publique, le colonel Luc Fringant. À vous tous, mesdames et messieurs, chers amis, j'exprime mes très sincères et très chaleureuses félicitations. Merci. Par ordonnance souveraine, en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles, au grade de commandeur, M. Pierre Bordry, ancien vice-président de l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, prince de Monaco. Madame Corinne Laforest de Minotti, chef honoraire de l'Inspection générale de l'administration. Au grade d'officier, M. Philippe Botteau, ancien directeur adjoint des caisses sociales de Monaco. Le docteur François Bourlon, cardiologue pédiatrique au centre cardio-thoracique. Monsieur Mustapha El Sol, consul honoraire du Liban à Monaco.
Monsieur Emmanuel Falco, conseiller privé de Son Altesse Sérénissime le Prince. Monsieur Alain François, clerc de notaire, conseiller d'État. Monsieur Jean-Claude Guibal, maire de Menton. Maître Joël Pastor Bensa, avocat défenseur. Monsieur Roberto Polito, président d'hôtel. Le docteur Bruno Taillant, docteur en médecine, vice-président de l'association Fightheads Monaco. Monsieur Claude Vallion, consultant. Au grade de chevalier, Monsieur Hervé Eschpar, coordinateur de l'association Fightheads Monaco. Monsieur Bruno Auger, membre du tribunal du travail. Monsieur Pascal Badjobo, ambassadeur, directeur général des relations bilatérales. Monsieur Rodolphe Berlin, membre du Conseil économique et social. Madame Sylvana Bernoux, directeur financier et des ressources humaines de la Croix-Rouge de Monégasque. Monsieur Alain Blanc-Brudet, président administrateur délégué de société. Madame Valérie Campora, chef du secrétariat de direction de la Sûreté publique. Monsieur Jean-Louis Catalano, trésorier général des finances. Monsieur Boris Collardi, directeur général de banque. Monsieur Jean-Marie Conterneau, cadre de jeu à la Société des Bains de Mer. Madame Milagro Courchot-Grégory, membre du comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Madame Fabienne Crovetto, ancien chef de section à la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Monsieur José Luis de Mendiguren, directeur du développement de l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. Docteur Amélia Fissor, chirurgien dentiste. Monsieur Michel Freux, ancien directeur commercial d'assurance. Monsieur Alexandre Giquelot, commissaire-priseur.
Monsieur Jean-Pierre Gridel, conseiller à la Cour de révision. Monsieur Guy Joly, conseiller à la Cour de révision. Monsieur Franck Lanoux, directeur général de société. Monsieur Philippe Lyotard, commandant de police. Le docteur Jean Lorenzi, ancien médecin inspecteur de santé, chargé de mission à la direction de l'action sanitaire. Le docteur Jacques Michel, médecin inspecteur au centre médico-sportif. Monsieur Philippe Mouly, secrétaire général du Conseil national. Monsieur Guédel Ndiaye, consul honoraire de Monaco à Dakar. Monsieur Hervé Ordioni, administrateur délégué de banque. Monsieur Bernard Pasquier, conseiller national. Monsieur Martin Perronnet, directeur général de société. Madame Madeleine Petit, membre du conseil d'administration et trésorière de l'association Écoute Cancer Réconfort. Monsieur Gérard Rio, consultant auprès de la direction du tourisme et des congrès. Monsieur Éric Siamana, chef du service des parkings publics. Monsieur Éric Segon, administrateur de société. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont élevés dans l'ordre des Grimaldi à la dignité de grand officier le colonel Luc Fringant, premier aide de camp, commandant supérieur de la force publique. Au grade d'officier, Madame Christine Barca, secrétaire particulière de Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Monsieur Christian Charlet, membre de la commission consultative des collections philatéliques et numismatiques de Son Altesse Sérénissime le Prince. Monsieur Albert Giglione, membre de la commission consultative des collections philatéliques et numismatiques de Son Altesse Sérénissime le Prince. Au grade de chevalier, Monsieur Maurizio Di Maggio, animateur radio et journaliste. Madame Leila Elling, directeur de société.
Lady Christina Stuart Green, membre du conseil d'administration de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Monsieur Jean-Michel Lenné, chef costumé des ballets de Monte-Carlo. Monsieur Franck Nicolas, directeur de société. Monsieur Nicolas Saussier, chef du service de presse du Palais Princier. Madame Corinne Varallo-Bataillard, membre du comité d'organisation du Festival du cirque de Monte-Carlo. Voilà, Monseigneur, je pense qu'on peut les applaudir tous.